Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité et que sa royauté même soit pleine de douceur. Fais-nous la grâce de l'accueillir et de le reconnaître présent au milieu de nous. Lui qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant la lecture de l'Évangile, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Qui est-ce ? disait-on. Et les foules répondaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon chemin. Amen. Qui es-tu, petit âne des rameaux ? Les palmes t'ont volé la vedette, alors même que c'est toi le héros de l'histoire. C'est à toi que devrait revenir la palme d'or. Toi, le petit âne de Jérusalem. Seuls les enfants colorient encore parfois ta silhouette sur une feuille de papier. Mais nos évangiles ne s'y sont pas trompés, eux, qui mettent tous en scène avec application ton histoire. Car tu n'es pas seulement l'illustration pour la culture juive d'un autre Messie, un pacifique et doux. Non, tu nous dis bien davantage. L'âne, animal familier que l'on trouvait partout, dans presque tous les foyers en ces temps-là et en ces lieux-là. Comme aujourd'hui encore, il est omniprésent sur les routes du Maghreb ou de l'Éthiopie. L'âne, animal domestique et agraire, animal pauvre, du paysan, qui s'oppose au cheval, monture royale et guerrière. L'âne, monture messianique déjà chez Zacharie, mais le peuple n'a reconnu ce jour-là devant Jérusalem que l'image du roi, sans se souvenir de la suite, doux, juste et humble. Petit âne de l'Évangile, tu nous dis pourtant bien davantage que cette seule allusion messianique. Ce que tu nous fais entendre, c'est la parole du Maître aux disciples te concernant. Détachez-le. Et si on vous demande pourquoi, répondez : le Maître en a besoin. Détachez-le. Délier. Luo en grec. Je me souviens, c'est le premier verbe que j'ai appris à conjuguer en faculté de théologie. Eh bien voilà très exactement, derrière ce petit verbe délier, le cœur du cœur de l'Évangile. Qui est Jésus ? Celui qui s'en vient délier tout homme, toute femme, de ses chaînes, de ses peurs, de ses angoisses, de ses échecs. Délier et faire délier. Détachez-le, vous aussi, devenez instrument de déliement. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un homme, une femme qui reçoit ce déliement, cette délivrance, et qui tente d'en vivre et de la partager, et de devenir à son tour artisan
de déliement. Ce ne sont pas les rameaux qui sont importants chez Matthieu, pas plus que chez Marc, Luc ou Jean, et certainement pas les cris de la foule, qui relèvent davantage d'une méprise que d'une confession de foi authentique. Le cœur du récit, c'est ton histoire, petite Anne. 7 versets pour toi et pour les tiens, 4 seulement pour la foule et les rameaux. Déliez-le et apportez-le. Humour, on pourrait aussi traduire, et accompagnez-le. L'âme qui va porter le maître est lui-même accompagné à Jésus. Image là encore de notre foi. Tu deviens, petite Anne, compagnon du Christ. Et le Christ devient ton compagnon. Qui portait qui, finalement, ce jour-là? Toi, sur ton pauvre dos de bête de somme, ou bien le roi faible, humble et pauvre qui entre ce jour-là dans Jérusalem et qui porte pourtant notre humanité? Christian Bobin ne s'y est pas trompé lorsqu'il écrit du Maître: sa puissance à lui, c'est d'être sans puissance, nu, faible, pauvre. Mis à nu par son amour, affaibli par son amour, appauvri par son amour. Telle est la figure du seul souverain qui ait jamais appelé ses sujets un à voix basse de nourrice. Appeler ses sujets un à un, et même les petits ânes. Et si on vous demande pourquoi, dites: le maître en a besoin. Et de préciser: il l'envoie ici. Traduction littérale. L'âme devient envoyée, apôtre. L'âme se retrouve apôtre. Oui, toi, petite âne, te voilà apôtre. Alors, au-delà des jeux de mots, de ces traits d'humour que l'Évangile affectionne, c'est encore cette phrase de Jésus qui émerge, me semble-t-il, du récit: le maître en a besoin. Et voilà l'Évangile. Et voilà le monde à l'envers. Si le maître a besoin de toi, petite âme, alors peut-être que Dieu a aussi besoin de moi, besoin de toi, besoin de nous, besoin de chacun d'entre vous derrière vos écrans. Dieu désire l'homme. Et le Christ rentre avec nous en confinement. Ce qui se profile, c'est bien la passion pour le maître ce jour-là. Pas une partie de plaisir, ni une partie de pêche. Mais quelque chose d'autre, par-delà l'annonce de la passion, se pressant, frémit, tressaille déjà. Serait-ce l'annonce de l'aube de la résurrection? Mon frère, ma sœur, on pense le plus souvent que la foi, c'est croire en Dieu, en ceci ou en cela, mais non. La foi, c'est découvrir que Dieu croit en moi, que Dieu croit en toi. Malgré toutes nos errances, c'est Dieu qui d'abord croit en l'homme et en toi, petite Anne, mon frère, pour construire ensemble un autre monde possible. Dieu nous délie pour nous relier à lui. Dieu nous délie de toutes nos chaînes, de nos peines, de nos souffrances et de nos deuils, afin de nous relier à la vie. Nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Nous sommes déliés de l'angoisse et liés à l'espérance. Oui, désormais prisonniers de l'espérance. Ma sœur, mon frère, Dieu n'est pas dans les acclamations de la foule. Dieu est dans l'histoire de l'âne, qui pour nous fait parabole. Dieu est dans le déliement et Dieu est dans une autre reliance possible. Dieu est dans le désir, quand bien même tu crois que rien ne vaut plus la peine. Dieu n'est pas dans les cris de la foule en liesse, non, mais en toi, en moi, en nous. Chaque fois que s'ouvre assez grand la porte de notre cœur pour y laisser entrer la parole du Maître, viens, j'ai besoin de toi. Viens, entrons dans la ville jusqu'au confinement le plus extrême s'il le faut. Moi, je t'accompagne, dit Dieu, pour le pas à pas de la vie. Oui, dit le Christ. Hier, un ânon m'a offert son dos. Aujourd'hui, je t'offre ma présence dans ma parole qui délie et qui relie. Viens,
Ne t'inquiète pas. Moi, dit le Seigneur, je te détache de toutes tes amarres des ports de l'angoisse. À toi, promis, demain, les chemins de montagne, à toi les vastes horizons, à toi la vie, mais aujourd'hui, moi déjà, le Seigneur, je marche avec toi. Je suis avec toi. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu de vie, tu nous as promis d'être à nos côtés jour après jour, y compris aux heures les plus sombres, comme celles que nous traversons aujourd'hui. Donne-nous de garder l'esprit clair, la force de poursuivre notre tâche et notre discernement. Donne-nous le repos dans notre sommeil et la paix de l'âme. Sois aux côtés de celles et ceux qui ont davantage besoin d'aide que nous encore. Aide-nous à percevoir les dons d'amour que nous pouvons faire en puisant dans ton amour. Ton Christ est entré à Jérusalem et devant lui s'est ouvert le chemin de sa passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus, tourmentés, opprimés, humiliés. Qu'ils puissent trouver auprès de toi force et persévérance. Et nous pensons plus particulièrement à tous ceux qui s'affrontent au Covid et à Daniel. Qu'ils te rencontrent sur leur chemin. Notre Dieu, ton Christ, est entré à Jérusalem et il a connu la mort. Te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche dans des conditions inhumaines. Et nous pensons plus particulièrement à notre collègue Lendo ce matin. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Dans le silence, nous te confions ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur en ce jour. Notre Dieu, oui, nous le croyons, tu rejoins chacune et chacun dans son existence au plus intime, et nous t'en rendons grâce. Comme nous te rendons grâce aussi pour les bonnes nouvelles que tu nous apportes. Et ensemble, nous voulons tout récapituler en te disant simplement ces mots qui nous ont été enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous Donne-nous aujourd'hui aujourd'hui notre notre pain pain de de ce ce jour. jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos nos offenses, offenses, comme nous comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi à ceux qui nous ceux ont qui nous ont offensés. offensés. Et ne nous Ne laisse nous laisse pas pas entrer en entrer en tentation, tentation, mais mais délivre-nous du délivre-nous mal. du mal. Car Car c'est à c'est à toi toi qu'appartiennent le le règne, règne, la la puissance puissance et et la la gloire gloire pour les pour les siècles des siècles des siècles. siècles. Amen. Amen. On va faire un vrai culte, donc il faut les annonces et il faut l'offrande. Les annonces. Si, l'offrande, vous allez voir, c'est possible. Les annonces. Vous trouverez à partir de demain, à 18h30, tous les soirs, une petite méditation sur notre site pour accompagner chacun de ces jours de la semaine sainte. Vendredi, à 18h30 également, aura lieu l'office du Vendredi Saint et qui sera en duplex avec la paroisse de Plaisance et son pasteur, Marie-Pierre Cournot. On va faire ce culte à deux voix et avec vous tous. Voilà, donc vendredi à 18h30. Et puis, pour le matin de Pâques, on essaiera de renouveler ce que nous faisons ce matin. Donc, rendez-vous à 10h30 pour le jour de Pâques. Et puis, pour l'offrande, eh bien, n'oublions pas l'offrande parce que, voilà, même si la Poste a quelques difficultés, les factures continuent quand même à arriver, vous le savez aussi bien que moi. Vous avez la possibilité, en allant sur le site internet de notre paroisse, vous avez un petit onglet qui est offrande. Vous cliquez dessus, don, hop, vous cliquez, vous rentrez votre petit numéro de carte bleue, vous donnez la somme que vous voulez partager et hop, vous envoyez. Formidable. Voilà. Ce temps s'achève. Vous avez un second cantique que nous vous proposons. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Et nous allons chanter au moins les 3 premières strophes, et puis après on verra, on laisse à notre organiste la liberté de nous emmener. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Recevez maintenant la bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel vous bénit et il vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. Il fait pour vous resplendir son regard et vous donne sa paix. Allons maintenant dans cette paix pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'au matin de Pâques. Amen.